Les femmes ne seront jamais loyales pour ce que tu fais pour elles ou ce que tu leur offres, mais elles seront loyales par rapport à certaines émotions qu'elles vont ressentir pour toi. Un abonné me dit: SC, j'étais avec cette femme-là, ça faisait 10 ans. J'ai tout fait pour elle. On a eu des souvenirs extraordinaires, on a eu des voyages, je lui ai offert des restos. J'ai été un gentleman avec elle. Et du jour au lendemain, comme un archéologue, elle est là, elle est en train de reprendre toutes les mauvaises choses que j'ai pu faire par le passé. C'est-à-dire le moment où on sait que j'étais pas présent, le moment où on sait que des fois j'étais un peu con. Et elle met de côté toutes les bonnes choses. Et il y a beaucoup plus de bonnes choses que j'ai fait pour elle que de mauvaises choses. Et elle est là, elle me les met en pleine face. Les femmes, elles sont loyales que par rapport à leurs émotions qu'elles ressentent pour toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le premier point. Elles sont loyales par rapport à l'expérience émotionnelle qu'elles ont avec toi. Essayez d'acheter son affection. Essayez de lui payer tel ou tel cadeau, tel ou tel resto. Essayez de lui prouver des choses. Ça mène nulle part, les gars. Parce que tu mets sur la table, tu poses sur la table quoi? Au lieu de poser ton cadre masculin, tu poses des biens matériels. Et elle sait très bien, gros. Elle sait très bien que tu fais les choses pour lui plaire. Et donc, automatiquement, tu es en position de bolos. Tu es en position où c'est que tu penses que tu vas donner. Tu vois, c'est comme si tu investis maintenant dans une entreprise, dans un business, tu vois. Et tu penses que le business, voilà, il va être là et qu'il va tourner avec l'émotion. Non, un business, il tourne avec logique et avec raison. Or, les femmes, elles pensent avec leurs émotions. Tu peux mettre tout ce que tu veux dans ce business-là. Elle va se dire, tu sais quoi, aujourd'hui, je sens que ce mec-là, il n'est pas émotionnellement fort, il n'est pas émotionnellement confiant. Et donc, tes investissements, ils ont servi à rien. Les femmes, elles sont loyales par rapport à quoi? Elles sont loyales par rapport à ton mindset. Comment elles se sentent avec toi? Est-ce que tu as un mindset où c'est que tu vas aller de l'avant, que tu es ambitieux, où c'est que tu as un cadre masculin, où c'est qu'elles se sentent en sécurité avec toi? Les femmes, elles sont loyales par rapport à ça. Pas par rapport au voyage que tu as fait. Pas par rapport à tous les cadeaux que tu lui as offerts. Est-ce que tu as le mindset? Est-ce que tu as l'état d'esprit maintenant où c'est qu'elle se sent avec un guerrier? Elle se sent avec un homme qui peut la protéger. Et je vais vous dire un truc, les mecs. Les femmes, elles sont beaucoup plus attirées par les hommes qui sont masculins, mais pauvres, que par les hommes qui ont un mindset de marshmallow, là, mais qui sont friqués. Ouais. Elle va t'utiliser pour ton argent. Elle t'a utilisé, possiblement même pour ton attention, ou même pour paraître bien en face de ses copines qui sont toutes célibataires et qui passent de mec en mec continuellement. Ouais, enfin j'en ai chopé un. Ouais. Elle t'a utilisé parce que elle avait un réservoir d'attention. Elle avait un porte-monnaie sur pattes, un bêta bolos être inférieur, homme carte bleue. Ouais, mais elle a jamais été loyale par rapport à ton mindset, gros. Une femme, elle est loyale par rapport à tes accomplissements, pas par rapport à ton sacrifice. Si tu étais pauvre, et que voilà, il te restait peut-être que 150 € sur ton compte en banque, et que tu t'es dit, tu sais quoi, je vais lui faire un cadeau monumental, je vais lui offrir un gâteau, je vais lui offrir une petite fête que j'aurais organisée à essayer de vider mon compte en banque, mes derniers sous. Elle n'en a rien à cirer. Ce qui compte pour une femme, tu sais c'est quoi? C'est les résultats, qui tu es maintenant. Elle sera jamais loyale par rapport à tes sacrifices. Je sais, le mec, que la situation elle est triste. Et cet abonné Patreon qui me dit, j'ai fait tant et tant de restos avec elle, j'ai été un mec bien. Mais il avait cette faiblesse-là. Et les femmes, elles perdent de l'intérêt lorsqu'elles voient que tu cherches à leur plaire, que tu cherches à être ce mec tout le temps disponible, que tu sacrifies pour elles, mais t'es nulle part. Les femmes, elles sont loyales par rapport à leurs émotions qu'elles sentent pour toi. Si tu amènes trop de certitude à une femme, malheureusement, elle va perdre de l'intérêt pour toi. Si tu lui donnes l'émotion, comme quoi il y a un peu d'incertitude, que tu es un homme qui a de la valeur, que tu es un homme qui a d'autres options, ou c'est qu'elle sent qu'il y a de la concurrence pour t'avoir à toi, qu'elle sent que tu augmentes ta valeur, elle va rester loyale par rapport à toi. Les femmes, elles s'en fichent que tu leur donnes de la certitude. Ce qu'elles veulent sentir, c'est une émotion. En gros, c'est comme s'il y avait une émotion conflictuelle en même temps d'être rassurée. C'est ça le paradoxe. Parce que les femmes, elles sont contrôlées, elles sont dominées par les émotions. Nous, les mecs, on n'arrive pas à comprendre ça. Tu vois, on essaye de se rassurer, à se dire, s'il faut, j'étais pas assez bien. S'il faut, j'ai pas fait assez de choses. Le moins, c'est le plus, les mecs, avec les nanas. Le moins, c'est le plus. Les femmes, elles sont loyales par rapport à quoi? Par rapport à ta force émotionnelle. C'est-à-dire qu'elle sent qu'elle est avec un homme qui peut la protéger. Pas forcément ta force physique.
Combien de mecs, les gars, qui font du bodybuilding? Les mecs, ils sont taillés comme un champion du monde de bodybuilding. Ouais, littéralement. Mais lorsque la meuf, elle met 5 minutes à répondre ou 10 minutes à répondre ou qu'elle répond pas à un appel, le mec, il est là, le mec presque, il se liquéfie. Le mec, il est là, il s'évapore dans l'air, il stresse, il tremble, il lui envoie 10 appels, 20 appels, un double texto, etc., etc. Une femme, elle sera toujours loyale par rapport à un homme qui lui amène de la sécurité émotionnelle. Je te dis pas d'être son garde du corps. Je te dis pas d'être Men in Black, d'être là, oh, t'inquiète pas avec moi, tu seras en sécurité. Non. Je te dis d'être en sécurité vis-à-vis de tes émotions. Une femme, jamais, je répète jamais, elle voudra être ton psychologue. S'il y a une chose que j'ai réussi, les gars, dans cette putain de vie, c'est que j'ai toujours trouvé pathétique le fait d'être dépendant émotionnellement d'une nana. Le fait de vouloir prouver à une nana. Je connais ma valeur. Oh, c'est être toxique. Ouais, c'est être toxique, c'est être quelqu'un de confiant. Si être toxique, c'est être quelqu'un qui ne tolère pas les manques de respect. Si être toxique, c'est savoir dire merde lorsqu'il le faut, et se respecter lui-même, une femme, elle sera toujours loyale par rapport au respect que tu as de toi-même. Parce que si tu ne te respectes pas, jamais elle pourra te respecter. Et une femme, elle ne pourra jamais coucher avec un mec qu'elle ne respecte pas. Jamais. Une femme, elle est obligée de respecter un homme pour l'aimer. Nous, les hommes, on peut coucher, piner avec des nanas, et ouais, je m'en fous d'elle, je la respecte pas, je m'en fous, tu sais quoi. Ouais. Parce que les femmes, elles sont contrôlées par ces émotions-là. Elle a besoin de ressentir l'émotion où c'est qu'elle ressent une expérience. Si maintenant t'amènes de la nuit dans une relation à une femme, c'est pas en essayant de lui faire des tours de manège, des voyages, tout ça. Non. Il faut qu'elle sente qu'il y a un minimum d'incertitude. Il faut qu'elle sente que elle a une expérience émotionnelle. Pourquoi les femmes, elles sont extrêmement attirées par toutes les histoires d'amour là. Tu vois, il y a même des chaînes YouTube qui font des millions et des dizaines de millions de vues avec avec tout un tas d'histoires de drama en carton là. Hein. Un tel m'a trompé, ci et ça. Elles sont attirées par ces histoires-là parce qu'une femme, elle veut ressentir qu'il y a une romance, mais une romance pas forcément toxique, mais où c'est qu'il y a de l'intensité émotionnelle. Une femme, elle sera toujours loyale par rapport à l'intensité émotionnelle que tu amènes dans la relation. Beaucoup de meufs, gros, pourraient être archéologues, autant pour moi. Pourquoi? Parce que elles aiment bien, surtout lorsque tu as été le mec parfait, tu vois, essayer de créer ces dramas pour mettre un peu de piment dans la relation. Tu vois, même si tu as tout fait pour elle, tu pensais qu'il fallait que tu te plies en quatre pour lui plaire? Non, les gars. C'est la situation cruelle dans laquelle tu es maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Retiens bien ces leçons, gros. Ok? Le moins, être le plus avec les femmes. Et habituellement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va courir après un autre mec qui, lui, ne fait pas un centième de ce que tu as fait. Mais il arrive à lui faire sentir ces émotions-là. Comment tu peux contrôler le fait qu'elle va rester avec toi d'une certaine façon? Sois centré. Ne mets pas trop l'emphase sur la relation. Comprends que t'as beau te sacrifier pour elle. Il y a des mecs, les gars, ils ont donné un rein pour une meuf. 6 mois après, elle les a largués. La vérité, l'équipe. Faites le minimum. Récompensez toujours des bons comportements. Lorsque tu essayes de récompenser des mauvais comportements en pensant qu'il faut que absolument tu sois le mec bien avec elle, qu'il faut que tu lui payes ce resto, parce que, curieusement, elle met son téléphone de l'autre côté, là, sur la table, lorsqu'elle mange avec toi. Tu vois qu'elle se poste de plus en plus sur les réseaux sociaux, et toi, tu es là en train de paniquer. Les femmes, elles arrivent à sentir la peur d'un homme. Elles arrivent à sentir la peur d'un homme qui a peur de la perdre. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de poser des points sur les i, de dire, tu ne me parles pas comme ça. Au lieu d'essayer de lui plaire par des biens matériels, par ton argent et toutes ces conneries-là, gros. Elle se sentira en sécurité émotionnelle, elle sentira de l'intensité. Elle sera loyale vis-à-vis de toi, vis-à-vis des émotions qu'elle ressent pour toi. Parce que même, c'est quoi? Tous les êtres humains, d'une certaine façon, ils pensent avec leurs émotions. En fait, on pense avec nos émotions, mais on utilise la raison pour justifier le fait de suivre nos émotions. Mais si tu veux être un homme avec un grand H maintenant, tu vois, ne reproduis pas ces erreurs-là. Construis-toi, bâtis ta valeur. Pas pour une nana, mais pour toi. Et je te garantis qu'une femme, elle ressentira ça, parce que les femmes, elles ressentent l'énergie. Elles ressentent l'énergie des hommes. Elle sentira une énergie de confiance, de drive, d'ambition. Et elle attachera ses émotions à cette perception qu'elle a de toi.
Les gars, le plus vous essayez de faire, et le moins vous récoltez. Faites le minimum, ça à une femme, de s'investir dans une relation. Toi, après, tranquille, il n'y a pas de problème. Si tu veux même aller, tu me l'as arraché de la langue, là. Tu me l'as arraché de la langue. Tu peux même être un gentleman, il n'y a pas de problème. Mais ne fais jamais une chose pour plaire à une femme. Ne cherche pas à payer, ne cherche pas à faire des restos pour que absolument elle reste. Elle va le sentir, et elle va sentir que tu es plus guerrier. Une femme, ce qu'elle veut, c'est un guerrier. Ok? Un guerrier, il a besoin de rien faire. Ok? C'est comme si tu prenais une position en hauteur. C'est comme l'art de la guerre, gros. Lorsque tu vas dans une bataille, tu essayes de gagner la bataille avant d'y aller. Tu comprends? Bâtis-toi. Ne cherche pas à acheter son affection par des appels interminables, des textos, des messages. Une femme, si elle est attirée par toi, elle fera 95% du travail pour t'avoir. Oui, c'est à l'inverse de ce que te disent beaucoup de coachs maintenant, là. Hein? Qui te vendent des produits pourris, qui te disent, ah, t'es pas assez bien, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. Bâtis-toi et regarde le résultat. Allez, les mecs, restez connectés. Pour c'était une vidéo dédicacée à cet abonné Patreon. Grosse dédicace à, comment il s'appelait? Big. Ok, Big. Tu prends ça comme étant une leçon. Tu ne cherches jamais, je répète, jamais à plaire à une femme. Et si tu fais une chose bien pour une femme, tu fais pas ça pour lui plaire, tu fais ça parce que tu dois le faire et tu rétribues des bons comportements. Restez connectés les mecs. C'est sans pitié dans le bac. Check les gars.